Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de quelque chose de tout nouveau qui débarque dans le vélo. Vous le connaissez dans l'automobile, un peu dans la moto aussi, mais Bosch vient de présenter le tout premier système d'ABS pour le vélo. Alors pour en parler, pour nous expliquer et pour bien comprendre de quoi il s'agit, j'ai avec moi Guillaume Henrich de chez Bosch e-Bike System. Et on va essayer de vous faire tout un petit tour et que vous soyez incollable sur ce système après avoir vu cette vidéo. Bon Guillaume, concrètement, l'ABS, qu'est-ce que c'est? Ce vélo en est équipé, mais comment ça se présente sur le vélo? Donc là, on est sur la deuxième génération de l'ABS. La première génération était en 2018. Là, on est venu réduire la taille du boîtier ABS. On a toujours deux capteurs qui vont calculer les vitesses de rotation de la roue avant et arrière. La régulation du frein se fait uniquement sur la roue avant et ça va permettre du coup d'éviter les blocages, soit pour passer par-dessus ou de faire glisser la roue. Concrètement, c'est composé de quoi comme pièces? Tu peux nous les montrer sur le vélo? Oui, donc on aura un boîtier de régulation qui est ici, c'est lui vraiment le cerveau, le cœur de l'ABS, où les informations qui viennent directement des capteurs vont être analysées et interprétées. Les capteurs se situent sous l'étrier, on les voit ici les capteurs, et on a ce disque, cette cible, et le capteur va simplement mesurer, lui connaît parfaitement l'espace qui est entre chaque trou, et on a ce disque sur la roue avant et sur la roue arrière, et il va simplement interpréter le différentiel de vitesse entre la roue avant et la roue arrière. Alors au départ, c'était peut-être plus pour un public urbain, trekking, découverte, mais aujourd'hui, les champs d'application, ça s'élargit un petit peu et on le retrouve aussi pour le VTT. Ça, c'est pour la première fois. Exactement. Aujourd'hui, on a 4 modes disponibles. On vient utiliser les informations des capteurs différemment et on va avoir un mode cargo, un mode touring, un mode all-road VTC et ici un mode VTT qui va être vraiment adapté à la pratique du tout-terrain. Alors, on ira l'essayer un petit peu plus tard et on aura les impressions sur le terrain, mais concrètement, dans quel genre de circonstances est-ce qu'on a une plus-value avec ce type de système? Donc là, le système ABS, ça va être vraiment une régulation qui va s'effectuer sur la roue avant et on va éviter de venir bloquer la roue avant et de perdre l'avant ou de freiner trop fort et de passer par-dessus. Ok, mais l'arrière, donc, lui, reste avec un fonctionnement tout à fait classique et c'est uniquement sur l'avant. Il y a une vitesse aussi à partir de laquelle c'est actif ou en dessous de laquelle ça n'est pas actif? Exactement, on va retrouver les capteurs sur la roue avant et la roue arrière parce que c'est bien la différence de vitesse de rotation des roues avant et arrière que le capteur va calculer. Et à basse vitesse, en dessous de 5-6 km/h, l'ABS sera déconnecté, ce qui va permettre de faire des manœuvres sur la roue avant de type Nostern. On a aussi différents modes qu'on peut choisir en roulant sur donc, la configuration VTT qu'on a ici. J'ai vu qu'il y avait un mode all-round, on peut le couper si on souhaite ne pas l'avoir. Et on peut aussi mettre un dernier mode qui est trail, qui est plus sportif, alors qui va être... Qui est ce qu'on va utiliser après, qui est vraiment le mode VTT. Le mode all-road est plutôt un mode de type un peu VTC pour tout chemin. Et ce mode trail va être vraiment le mode où le curseur est poussé un peu au maximum pour la pratique du VTT. Tiens, avant de partir rouler, une question que je me pose aussi, j'ai un vélo existant, j'ai vraiment envie d'un ABS, c'est possible ou c'est pas possible? Il faut certaines choses déjà d'origine sur le vélo pour pouvoir l'équiper. Aujourd'hui, c'est uniquement sur les vélos directement montés avec un ABS qui permet aussi pour le passage des différents câbles, différents capteurs. Et aussi, on a des normes spécifiques par rapport au freinage et aux composants qui sont montés avec cet ABS. Donc là, vous avez travaillé sur le vélo qu'on a aujourd'hui avec Magura et un système de freinage spécifique. Bon, il nous reste à aller voir sur le terrain ce que ça donne. Et puis, petite parenthèse, si vous appréciez nos vidéos, abonnez-vous, suivez-nous, comme ça vous ne ratez aucun de nos contenus. On va aller se changer et on va aller rouler ça. Bon alors cet ABS réellement sur le terrain, qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien, est-ce que c'est indispensable?
Non, non, clairement, et pour un usage VTT sportif, à l'heure actuelle, c'est une innovation, c'est quelque chose qui est intéressant, mais qui demanderait encore certainement d'être miniaturisé et également d'avoir un software qui serait peut-être plus développé. Après, dans notre discipline, le plaisir de pilotage est important. Peut-être que parfois l'efficacité d'un tel système pourrait être vraiment intéressante pour le chrono, mais pour le côté intérêt du pilotage sur les trails, bien finalement ça ne nous a pas semblé totalement indispensable. Par contre, pour un usage urbain, par exemple, un usage utilitaire, là on pense qu'on tient vraiment quelque chose, et c'est d'ailleurs pour cela que Bosch a développé avant tout ce système-là, avec tout de même une version du logiciel qui est disponible pour le VTT, et donc elle a été montée à titre d'exemple de ce qu'il est possible de faire et d'une porte qui est désormais ouverte pour l'avenir pour les VTT à assistance électrique aussi. En usage VTT, on pense que ça peut être vraiment intéressant pour des débutants, des personnes qui ont encore un peu de mal à gérer leur freinage et qui peuvent parfois avoir peur de freiner de l'avant. Là, on pense quand même qu'on tient déjà à l'heure actuelle un système qui peut intéresser les pratiquants assez nouveaux, assez novices, et les rassurer. Donc suite au prochain épisode, on a hâte de voir ce que l'avenir nous réserve avec le développement de ce genre de technologie. C'était en tout cas intéressant d'avoir l'occasion de le tester. Si vous aussi, vous avez l'occasion sur un vélo, n'hésitez pas à l'essayer et à voir si pour vous, ça peut vous apporter quelque chose. Si vous appréciez nos vidéos, il me reste juste à vous proposer de vous abonner pour ne manquer aucun de nos contenus. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!